Donc comme vous pouvez le voir, un survol du site était fait avec un drone pour constater que effectivement les suiveurs solaires étaient bien sur le site. Quelques suiveurs sont par terre. On se retrouve avec des suiveurs orientés au sud pour la plupart. Certains sont dans des directions différentes, certainement liés aux problèmes de tempête qu'il y a pu y avoir sur le site depuis les derniers mois, les derniers hivers, où il y a eu d'ailleurs une tempête avec des vents à 104 km/h, tempête en vent dominant qui venait de l'ouest. Là, la partie du site que l'on regarde est la partie qui est la plus à l'est. Et effectivement, il y a des suiveurs qui sont décalés. Certains sont tombés. Contrairement à ce qui est d'ailleurs marqué dans le rapport de Texol, qui fait mention d'une centaine de suiveurs qui sont au sol, et ce dans les deux rapports. Au total, sur l'ensemble du film, j'aurais constaté 50 suiveurs qui sont effectivement au sol, donc à peu près la moitié. Donc ça peut paraître impressionnant, regardez, de voir certains qui sont ce qu'on dit à plat, c'est-à-dire à l'horizontale. Ce suiveur est un suiveur deux axes, c'est-à-dire droite-gauche, haut et bas. Et donc effectivement, par moment, apparemment, ils sont partis dans tous les sens. Il suffit par contre juste de reprogrammer et de les remettre dans l'ordre et ça repart. C'est relativement simple. Ça paraît impressionnant sur des vidéos comme celle-ci. Et donc l'histoire a commencé de la manière suivante. J'ai reçu un jour un mail parce que le site était en redressement judiciaire, en me transmettant, pour une fois qu'on me transmettait des documents, des offres, des repreneurs. Et donc j'ai lu avec attention ces offres. La société Altus Energy était d'ailleurs apparemment très bien placée déjà à l'époque. Puis un chiffre m'a choqué, donc j'ai envoyé un mail pour demander donnez-moi s'il vous plaît déjà ce qui est à payer aux banques, mais aussi c'est quoi ce chiffre de 2 350 000 € qui est dans l'offre d'Altus Energy, parce que je ne le comprends pas. Donc j'aimerais bien quand même connaître le montant, à quoi il sert. Et puis la réponse a été oui, ce montant il est pour une expertise qui a été réalisée par Texol, et c'est le montant des réparations sur le site. Pour être sincère, je pensais que c'était une erreur, sachant qu'il y avait déjà eu une expertise au moins 11 mois auparavant, que l'on va voir après d'ailleurs. Et donc je demande par mail immédiatement donc au mandataire, s'il vous plaît, envoyez-moi cette expertise. Ce serait très sympathique parce que ça me semblait tellement hallucinant et abracadabrant que j'ai cru tout de suite à une erreur de virgule plutôt. Et une erreur de virgule justifiée par le fait que 11 mois plus tard, ou plus tôt, pardon, 11 mois plus tôt, mon ex-associé, peut-être pour me faire plaisir, avait demandé une expertise à Texol. Et donc le résultat de cette expertise m'avait été communiqué en octobre 2013. Et le résultat de cette expertise, sur le mail qui m'a été envoyé par celui qui a rédigé l'expertise, voilà, le montant des travaux est de 250 à 400 000 €. J'étais pas très d'accord déjà à l'époque. Il n'y a pas de gros travaux de génie civil. Et puis l'expertise était jointe d'ailleurs à son envoi. Et vous pouvez le voir d'ailleurs, cette expertise a été réalisée en octobre 2013. Elle était faite pour le site de Merville. Et donc cette expertise, par hasard, je me suis retrouvé avec son clone 11 mois plus tard, entre les mains, c'était il y a quelques jours, sur une expertise qui a servi à la vente de la société Becquerel Solaire, mais cette fois-ci avec un montant totalement différent, c'est-à-dire de 2 400 000 € de travaux, au lieu de 250 000 à 400 000 €. La fin de l'expertise est assez aussi amusante. Elle fait montre d'une lacune dans la maintenance du site. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec eux, ça fait très longtemps que je le dis. Et d'ailleurs, pour illustrer en image un petit peu l'étendue des dégâts, comme vous pouvez le voir, il ne semblerait pas que le site ait été bombardé, que quelqu'un soit venu avec un bulldozer et tout arraché.
C'est vrai que le site à l'époque a coûté pas mal d'argent, puisqu'à l'époque le Wattcret installé en 2010-2011 était de l'ordre de 4 € à peu près. Le même site, s'il devait être installé aujourd'hui, coûterait à peu près 1,2 million d'euros. D'ailleurs, pour illustrer ces propos, vous avez des choses assez intéressantes, c'est-à-dire par exemple le rapport de la CRE qui a été fait en début 2014, en avril il me semble, et qui dit d'ailleurs, oui effectivement le coût des installations a énormément baissé en l'espace de 5 ans, pour être divisé par 3, par 4, par 5. Donc, ce tableau est un tableau un peu généraliste parce qu'il met en scène les installations aussi bien au sol que les installations sur toiture, mais c'est un prix moyen. Et donc dans la case qui nous intéresse, 250 kW à 3 MW, la colonne rouge c'était ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le prix qu'on payait avant, et la colonne bleue c'est le prix qu'on paye aujourd'hui, dans un investissement tout inclus, donc 1,50 € aujourd'hui, pour 4 € il y a encore 4 à 5 ans. Là c'est quelque chose de l'année dernière. Mais vous pouvez aller aussi sur internet avec des choses intéressantes et des reportages qui parlent très bien de ce phénomène qui a été la baisse du coût des installations. Et là, par exemple, cet article récent parle d'une baisse de l'ordre de 5, d'un facteur 5, du coût des installations et du coût de la production justement de l'énergie solaire. Et puis une petite dernière chose qui est assez amusante et qui vous donne à peu près le vrai coût d'ailleurs d'une centrale solaire au sol aujourd'hui, et qui se trouve être un projet de 300 MW qui va être fait pour 360 millions d'euros. Donc 1,20 € le Wattcret, tout inclus, clé en main, c'est-à-dire avec transformateur et raccordement. Et pour réellement terminer, la perle de chez Perle, celle-là elle est fantastique. C'est une news de Texol qui a été mise en ligne le 27 octobre 2014. Levée de fonds 115 millions d'euros, de projets 39-54 MW, orchestré et fait par effectivement Fidal, Altus Énergie bien entendu, Monsieur Fournier, enfin la fine équipe que je retrouve dans le dossier aux côtés de Texol depuis le départ. Et donc là on fait un calcul rapide, ou une division, puis on arrive à 1,15 € effectivement du Wattcret construit en neuf. Donc quelque chose de tout à fait logique, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, tout à fait simple. Et à côté de ça, on arrive quand même à dire et à écrire, d'ailleurs c'est ce que Altus Énergie m'a écrit mot pour mot, mais je n'ai rien à dire contre le rapport qui a été fait par Texol. Vous m'étonnez, ça vous a bien aidé surtout à racheter l'entreprise pas cher. Donc ce qui est assez intéressant, c'est effectivement Texol a écrit la musique et après je pense que certains ont joué la partition d'une manière assez extraordinaire. Donc on peut continuer à jouer comme ça sur internet pour regarder quels sont les vrais coûts des produits, des marchandises. Si d'aventure, par exemple, demain, le site était rasé par une lame géante, par une tempête géante, combien coûte un panneau solaire? Il y a 4-5 ans, le Wattcret coûtait aux alentours de 2 €, 2,50 €. Aujourd'hui, on est à 50 centimes d'euros pour un panneau. Au niveau du Wattcret, on en trouve partout sur internet parce qu'il y a des stocks de partout, donc il y a beaucoup de déstockage. Puis c'est la même chose aussi pour les onduleurs. Les onduleurs où on achetait des onduleurs à 20-25 centimes d'euros le Wattcret, aujourd'hui on est en dessous des 10 centimes d'euros. Donc on est sur des coûts effectivement qui sont totalement différents d'il y a 5 ans et qui permettent de soutenir que la théorie des 2,4 millions ne tienne pas. Alors l'hypothèse 1, c'est effectivement si je mets à niveau conformément aux prescriptions des rapports, etc. etc. Le coût réel en fait des réparations sur ce site sera de 250 000 €. Très loin de ce qui est annoncé quand même. L'hypothèse 2, allez, on est sympa, on rase tout, mais on garde quand même les transformateurs. Parce que ça coûte un petit peu de sous quand même, puis bon, eux, ils sont en bon état aussi. Et le coût réel de la construction à neuf serait de moins de 1,2 million, très loin du reste. Et je parle pas de l'hypothèse 3, où on remet en route les suiveurs solaires.
Et là, si on les remet en route, il y a aussi un autre phénomène qui est relativement intéressant, c'est qu'à partir du moment où ces suiveurs fonctionnent, vous allez aller chercher des revenus supplémentaires. Donc quand on veut falsifier un rapport, on peut aussi baisser le coût de revient et ce qui va rendre. Donc aujourd'hui, le site, s'il est remis en marche en fonction suiveur solaire, c'est pas 376 000 euros par an, qui va donner mes 450 000. Puis je voulais aussi faire voir une dernière chose qui est quand même assez sympathique, qui me choque, moi, énormément sur ces prises de vue aériennes. Vous devez remarquer que devant, en façade, la partie sud, aucun suiveur n'a quasiment bougé. Ceux en partie ouest ont bougé un petit peu, ce qui est tout à fait logique parce qu'ils sont sur les vents dominants. Et puis vous avez une zone qui est totalement désordonnée, qui ressemble plus à une mise en scène qu'à autre chose, qui est cette zone qui est au nord du site, à côté de la route, là où vous avez la souris qui se déplace. À côté, il y a des maisons. Je trouve assez surprenant que cette zone comporte grosso modo 60% à elle seule des suiveurs solaires qui sont au sol. C'est quand même très surprenant. Donc voilà, il y a des mystères des fois dans la partie météo, mais ce mystère-là est quand même assez bizarre quand même. Et là, on le revoit sous un autre angle. Avec voilà, cette prise de vue qui est aussi sympathique. Vous avez vu de cet angle-là, le site n'a pas l'air si mal en point que ça quand même. Et là, par contre, on arrive à la zone qui est sur la gauche ici, et qui est celle qui est généralement visitée parce que la plus proche du cabanon, là où il y a la personne qui faisait la maintenance. Normalement, sachant que c'est l'endroit le plus proche, il aurait dû prendre soin de cet endroit au mieux et plus tôt. Conclusion pour tout cela, je vous laisse les lire. Elles sont édifiantes.